Bonjour à vous tous, bienvenue sur Immedia, hym.media, Laurent Fent avec vous pour un nouveau kiosque. Le kiosque d'Immedia vous propose la source noire, à savoir Révélation porte de la mort. C'est un livre de Patrice Van Hersel, c'est aux éditions Grasset. Ce livre est sorti il y a bon nombre d'années maintenant, fin des années 90, c'est pour vous dire. C'est un livre que je n'avais pas lu, même si j'en avais entendu parler, parce que c'est apparemment un livre qui est une sorte de référence, et je confirme, je suis, j'allais dire étonné, pas tant le fait d'être étonné, je suis agréablement surpris de cette pépite. Alors pourquoi ? Parce que dans ce livre, on aborde les sujets concernant les morts ou les expériences de mort imminente ou les NDE, etc. Bon, il y a pléthore de livres qui aujourd'hui existent, sortent sur le marché pour aborder ces sujets. Et j'en ai lu plein. Seulement, il s'avère que ce livre fait référence à tous ceux qui ont été des pionniers dans les recherches aux frontières de la mort. Donc, je vous donne un peu une liste non exhaustive, à savoir Elisabeth Kübler-Ross, quand même, qui est psychiatre, enseignante, qui a grandi en Europe de l'Est, qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est formé, a repris ses études, notamment en psychiatrie, et qui a découvert des personnes qui étaient, alors j'allais dire, aux frontières de la mort ou qui avaient vécu des expériences, etc. Elisabeth Kübler-Ross est une personnalité incontournable qui a changé radicalement la manière de pouvoir aborder la mort, notre propre mort, de ceux et celles qui ont peut-être assisté à ces conférences, qui se savaient atteints d'une maladie grave et qui savaient qu'il y avait la mort. Ces différents ouvrages, témoignages ont aidé énormément de monde, et de surcroît, ça a été l'occasion aussi de pouvoir approfondir tous ceux et celles qui avaient eu l'occasion de vivre des expériences de mort imminente, de pouvoir en témoigner. Donc Elisabeth Kübler-Ross est, j'allais dire, un pivot central dans toutes ces expériences-là. Nous avons bien entendu le professeur Raymond Moody, qui lui est psychiatre, philosophe, et qui donc a fait un best-seller à travers son ouvrage justement sur les cas de NDE. Il y a Michael Saboum. Alors ce qui est génial dans ce livre, c'est qu'il y a notamment Michael Saboum, Russell Noyer, et c'est Russell Noyer qui lui est clinicien. Et par exemple, c'est juste ces deux personnages, à travers leur spécificité, donc cardiologue et clinicien, étaient des réfractaires aux témoignages de mort imminente, de NDE, etc. C'est des scientifiques purs et durs. Et eux ont décidé de se lancer dans cette aventure pour démontrer que tout ça, c'était du vent, c'est du grand n'importe quoi. Et plus ils avançaient dans le terrier du lapin, tel Alice au pays des merveilles, et plus ils se rendaient compte que c'était vraiment à se tirer les cheveux de la tête, quoi. Et il y avait vraiment des gros soucis sur qu'est-ce que ces gens, indépendamment de culture, de langue, de race ou que sais-je, venaient témoigner avec les mêmes types de témoignages. Nous avons bien entendu aussi Stanislas Grof, qui est donc psychiatre, considéré comme chaman. Alors Stanislas Grof, lui, il a eu l'occasion d'enseigner à Prague, notamment durant la guerre froide. Donc Prague se trouve en Tchéquie. Et il a beaucoup travaillé, notamment alors, dans un premier temps à Prague et puis après aux États-Unis, avec le LSD, des champignons hallucinogènes, etc. Donc une autre manière d'aborder ces états de conscience modifiés ou alternés, tels qu'on pourrait le considérer dans ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente. Il y a aussi Ken Ring qui lui a été à la base de la psychologie transpersonnelle, qui était un étudiant et qui avait pris du LSD durant ses études, qui a vécu une expérience hors norme, et par la suite, lorsqu'il a été professeur de psychosociologie, a souhaité enquêter pour essayer d'expliquer ce qu'il avait vécu au regard des témoignages de ceux qui avaient vécu des expériences de mort imminente. Et les questions qui se posent dans tous ces différents professionnels de la santé, c'était qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'est
un être considéré comme mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce lorsque le cœur s'arrête de battre? Est-ce lorsque le cerveau arrête de fonctionner? Si oui, comment expliquer que certains qui ont eu le cerveau pendant 30 minutes éteint reviennent à la vie? Pourquoi reviennent-ils à la vie? Puisque normalement, le cerveau étant avec un encéphalogramme plat, il ne devrait pas y avoir de reprise d'activité et peut-être même des séquelles graves dans le corps. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer que ces gens aient des visions? On en est venu à se poser des questions sur finalement les circuits synaptiques, comment ces derniers, avec des microvoltages au moment des synapses, lorsque ces derniers envoient les informations, quelle zone du cerveau est-ce que cela touche? Cela a abordé des questions sur qu'est-ce que la mémoire? Et notamment, la mémoire nous a amené à des questions sur tout ce qui a trait aux archétypes, avec justement les recherches du biologiste Rupert Sheldrake et ses champs morphogénétiques. Voilà. Si jamais vous ne connaissez pas tous ces personnages, je vous dis, vous avez de la chance. Franchement, le livre de Patrice Van Hersel est exceptionnel parce qu'il nous plonge littéralement dans toutes ces recherches scientifiques, sur tous les questionnements de ces scientifiques et de là où on en est aujourd'hui. Pour finir par aborder notamment l'Institut Monroe, où Monroe était un musicien qui a eu l'occasion de mettre en place des chants, donc des sons binauraux qui équilibrent les deux hémisphères cérébraux, ce qui a amené notamment au remote viewing, etc. Donc, projection de la conscience, on fait des passerelles avec justement les drogues, le LSD, et on tente d'expliquer en même temps justement qu'est-ce que ces personnes qui font des expériences de mort imminente voient. D'où cela vient-il? Et pourquoi la source noire? Parce que ce fameux tunnel avec cette lumière au bout, avec notamment la vision qu'on pourrait avoir de revivre sa vie entièrement de A à Z. Est-ce que cela fait partie du cerveau, donc de la mémoire, ou est-ce que ça fait partie plus de champs, d'énergie, peut-être de l'ordre de l'invisible, comme les champs morphogénétiques de Rupert Sheldrake? Voilà, toutes ces questions sont posées. C'est un voyage formidable sur le corps, la conscience, la mort, puisque dans nos sociétés actuellement, la mort n'est plus considérée. Il n'y a qu'à le voir aujourd'hui avec la Covid-19, où on a peur de ce que cela peut représenter, la mort, alors que anciennement, dans nos sociétés, surtout encore en Europe, eh bien, la mort était importante. On se préparait à mourir. Il était nécessaire, ou on souhaitait avoir du temps pour, on va dire, finaliser des affaires en suspens avant de mourir. C'était un passage initiatique, alors qu'aux États-Unis, justement, pas du tout, purement scientifique, la mort n'existait pas et on la met sous le tapis. Or, bien entendu, notre culture occidentale en Europe a pris modèle sur celle états-unienne et aujourd'hui, fait est de constater qu'on ne doit plus parler de la mort. C'est pour ça que nos EHPAD sont remplis de gens, hein, c'est pour ça qu'on les qualifie de mouroirs. On fait en sorte de mettre de côté la mort. C'est pour ça que nous tendons vers le transhumanisme, où l'homme se croit éternel, a un pouvoir soi-disant sur la nature, contrôle la nature, où aucun problème ou aucun défi n'est insurmontable pour l'homme qui se croit supérieur à la nature. Et la mort, ou le questionnement de la mort, nous amène à nous poser des questions sur notre nature et sur ce que nous sommes, nous, au regard de la nature, car nous ne sommes pas coupés de la nature, et donc de la mort. Et qu'accepter la mort, c'est certainement aussi accepter d'être en vie. Voilà, c'est tous ces sujets que ce livre aborde. Donc, si jamais vous ne l'avez pas lu, franchement, si vous avez un livre, pour ma part, avec tous ceux que j'ai lus, à offrir à des amis, des connaissances, ou des personnes qui se trouveraient peut-être près de ce grand passage initiatique, offrez-leur ce livre. C'est une Bible, c'est plein d'espoir, c'est génial, c'est super. En plus, admirablement bien écrit par la plume de ce journaliste qui est Patrice Van Hersel. Je pourrais pas vous dire mieux, hein. Je remercie encore l'auditrice qui se reconnaîtra, qui m'a offert ce livre, puisque j'avais mentionné justement que je l'avais pas lu et que ça manquait à
à ma bibliothèque qui me l'a gentiment offert. Merci à elle. Et voilà, je ne peux que vous souhaiter une très bonne écoute ou en tout cas une très bonne lecture à la découverte de ce livre. Vous avez de la chance parce que franchement, c'est à chaque fois qu'on rentre dedans, c'est du pur bonheur. Donc voilà, à bientôt pour un nouveau kiosque. Au revoir.